bonjour à tous. Et bien voilà, alors on est sur une société qu'on appelle ASKR. Alors ceux qui travaillent avec moi connaissent ASKR, ou ceux à qui j'ai déjà vendu des fauteuils connaissent ASKR. Donc ASKR fait plusieurs petits produits sympas, dont le Jumper, dont toute la partie Smart Chair. Et donc je vais vous présenter Cyril qui va nous présenter sa gamme, ce produit et sa société. Bonjour, Cyril Louiset, je suis le directeur de la société ASKR. On existe depuis 10 ans, on est implanté à Bordeaux et on a donc deux gammes de produits, comme vient de le dire David. La gamme Smart Chair qui sont des fauteuils roulants électriques pliants et la gamme Jumper. Tous nos produits sont conçus selon les trois points principaux qui sont être design pour faciliter l'acceptation, être le plus pratique possible et être transportable. Et transportable, c'est vraiment le point phare. Donc là, on a une gamme de fauteuils roulants électriques pliants qui vont de 20 à 29 kg, qui sont design justement et qui vont permettre d'être faciles à transporter. Donc on a toute une gamme qui part du plus simple ici, qui est le Smart Chair Travel, donc qui est pliant, qui fait 20 kg. Ensuite, je vais faire très court et je vais après présenter les nouveautés. Ouais. On avait dit court, hein, donc on va essayer de ne pas faire toute la gamme. L'Evo qui est vraiment le modèle avec le plus de réglages possible et qui va beaucoup plus sur l'extérieur. Voilà. Et la toute dernière nouveauté qui est la fusion en fait de ces deux modèles-là, le Travel Max. Donc où on a repris le design du Travel, donc il y a un design vraiment différenciant, qui est vraiment épuré et qui est pour le coup très costaud, avec un poids utilisateur maximum de 150 kg. Et on a gardé la polyvalence de l'Evo, avec donc des roues à l'arrière de 12 pouces et de 8 pouces à l'avant avec des suspensions. Alors, je t'arrête Cyril. Ouais. Bon, vous inquiétez pas sur si vous ne voyez pas bien le fauteuil. De toute façon, on fera un revue de détail. Ce fauteuil-là, moi, je pense que je vais l'avoir dans mon parc aussi. Comme ceux qui me connaissent savent que j'ai le Travel en démo, que j'ai le Smart Chair en démo, que j'ai le Jumper en démo. Et donc, j'aurai certainement aussi celui-ci. Donc, c'est vrai que c'était l'inconvénient qu'on avait avec le Travel. Le Travel est un petit fauteuil, hyper génial au démontage, montage, chargement parce que très léger. D'ailleurs, on en reparlera parce que la concurrence arrive à grands pas. Ouais, pas de souci. Et donc le Max a cet intérêt, c'est qu'il va permettre d'approcher sur des patients un peu plus grands, un peu plus gros, parce qu'on en a. Hein, tout à fait. On ne fait pas tous 40 kilos. Hein. Exactement. Donc voilà. Donc ce fauteuil-là a un châssis qui est visiblement de ce que j'ai vu. Je vais parler de ce que j'ai vu moi en tant que revendeur et après tu vas me parler en tant que technicien et en tant que directeur. Les deux. Donc ce fauteuil-là va se plier de la même manière que le Travel, qui a un pliage un peu particulier. Non. Alors vous voyez comme quoi on dit des bêtises. Non, c'est pour ça. Donc je vais le laisser expliquer comme ça. J'arrête de dire des bêtises. Donc on garde tourne un petit peu ton fauteuil s'il te plaît. Yes. Comme ça. Voilà, comme ça, nickel. Donc, on garde la polyvalence de l'Evo pour l'extérieur. Ok. Et on va voir les réglages de l'Evo, mais avec outil. C'est-à-dire qu'on a des réglages au niveau de la palette avant, donc monobloc. Au niveau des accoudoirs, on peut changer la largeur entre accoudoirs avec 3 points. D'accord. On a en profondeur et on peut le régler en hauteur. Ok. Ok. Et après, on a des réglages en inclinaison de dossier avec 2 points ici, 2 angles, et en hauteur de dossier. D'accord. Et concernant le pliage, on a tout changé. Ah. Donc c'est beaucoup plus simple. Alors, là, on a juste cette barre à se lever. D'accord. Et il est plié. Ah, alors oui, alors j'ai dit une très grosse bêtise. Une énormité. Et donc voilà, et là on l'a plié. Ok. Ok. Ici, on a la monopalette qui sert de poignet. Ok, pour pouvoir le transporter et le déplacer. Et donc il va rouler. Hop, je l'ai pas plié comme il faut, évidemment. La démo, la magie de la démo. Voilà. Et donc là, il va pouvoir rouler sur ses anti-bascules. Ça marche. On va pouvoir l'amener au coffre. Et on a toujours nos fameuses Smart Roll qui sont encore mieux que sur le Travel parce qu'elles sont plus hautes et plus profondes. Donc là, on peut même aller sur du SUV. Et donc l'intérêt de ces petits trous, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'on va pouvoir aller devant notre coffre. Et si on a un coffre plat, on va pouvoir se poser et faire juste un effet de levier et aller la mettre facilement le fauteuil. Et là, on soulage de 30 à 40% le poids du fauteuil. Alors justement, on va parler des choses qui fâchent, comme je disais, on parle toujours des choses qui fâchent avec moi. Le poids de ce fauteuil. Oui, il fait 27 kg. D'accord. Et donc avec les Smart Roll, on va soulever une vingtaine de kilos. D'accord, il ne fait que 27 kg. Il fait que 27 kg. Alors pourquoi je dis que 27 kg? Parce que ça fait déjà 27 kg. Mais parce que, sauf erreur, le Travel qui est tout petit fait une vingtaine de kilos. Exactement. L'Evo, lui, fait 27 kg aussi. 29 kg. Qui a un système de pliage, et ça je vous montrerai, je maîtrise relativement bien ce fauteuil-là. Et celui-ci donc ne fait que 27 kg et je vous jure qu'au gabarit,
il est costaud quoi. Il fait costaud. Ouais, il fait costaud. Hein, On a une impression en fait quand on le voit qu'il est peut-être plus large que les autres. C'est la même largeur hors tout. Ouais, c'est impressionnant. Vraiment des impressions, vraiment un effet d'optique. Ouais. Et pour le déverrouiller, en fait, on a la poignée qui est accessible directement quand on est debout, ici. Ah ça c'est bien aussi. Donc on a juste à soulever et là il se déplie. Très très bien. Ah, c'est vrai que c'était déroutant le travel en termes de pliage. C'était un peu déroutant. Ouais, Du c'était coup, un peu déroutant. on est revenu sur un système comme ça et on l'a encore simplifié. C'est encore plus simple que les vents. Ah, franchement bien. Franchement, moi Ça je suis. c'est la dernière nouveauté et après on va commencer à sur les autres gammes que tu connais pas encore. C'est des nouveautés qui vont arriver d'ici la rentrée fin d'année. D'accord. On va commencer à décliner les fauteuils en taille plus fine. Ah, ça c'est bien. Donc là, on a par exemple l'Evo Mini en avant-première hein, pour le coup. Donc Ah oui, en d'accord. 40 d'assises et 43 en tracoudoir. Et vous avez. Alors, je vais être un peu encore embêtant. Oui. Allons-y. Avez-vous pensé aux personnes de petite taille? Pas obligatoirement en largeur, mais en petite taille de profondeur, De profondeur ou de jambes? de jambes. Ouais, je veux dire de jambes pour Ouais, là, voilà, ou tout à là. fait. Ouais. Pas encore. Non, alors pour ici, oui. Je suis en train de développer des nouveaux repose-pieds pour arriver à aller plus haut. D'accord. Et après en profondeur, pour l'instant, à part corriger en fait avec des gros Et des coussins. D'accord, l'instant, c'est pas j'ai pas de prévu. solution, Ok. mais Non, mais après, on les y choses travaille. évoluent. Les choses Et donc évoluent. celui-ci sera décliné aussi en plus petite En taille. plus petit. Ok. Alors pourquoi avoir d'un côté un Evo et un Travel si on les décline dans les mêmes tailles? C'est une question d'esthétisme? Non, c'est qu'en fait, on va avoir une utilisation différente. Sur l'Evo, en fait, tous les réglages sont faisables directement par l'utilisateur. Ouais. Donc on Que garde là, c'est ces des avantages-là. Et là, c'est avec outil. D'accord. Ok, donc c'est pas Ça marche. exactement la même utilisation. Ok, ça marche. Pour un baroudeur, j'irais plutôt sur quelque chose qui est serré. Avec des écrous, on est d'accord. Ouais. Non, ça a moins de SAV comme ça. Exactement. On est d'accord. Prix, alors la LPPR de ça, donc de celui-ci, c'est 3487, Exact, c'est un exact. AA1. Alors vous reverrez dans mes vidéos, je vous expliquerai AA1, A2 Ouais. et machin. Avant que ça change. Et celui-ci, il est aussi validé en AA1. Il est aussi en A1. D'accord. Donc alors, pour la petite histoire, le petit là-bas, le petit Travel, lui, il est validé à 2700 €, qui est un remboursement sécu, qui est un fauteuil roulant à dossier fixe. Celui-ci, ces deux-là sont validés en AA1 qui est à 3487 €, donc qui est un fauteuil qui est censé être réglable. Donc c'est pour ça qu'il y a des outils ou sans outils. Voilà, ça c'est la partie législative. Ça, Le c'est prix maintenant, C'est la LPP. Donc le prix du travel donc, que tu connais à 2890, ça je connais. avec les smart rolls de série, etc. L'Evo est donc à 3890 Voilà. avec l'appui-tête de série, le pantographe de série et tous les réglages qu'on a, Ouais. que tu connais bien. Et celui-là, il est à 3487 €. 3480. 100% LPP. Ah, c'est pour la sortie. C'est ad vitam. 100% LPP, donc ça c'est pas mal. C'est pas mal. Donc la LPP à ce niveau-là en tout cas. Ouais, non mais c'est bien, oui, tant qu'elle est encore à ce niveau-là, ouais. Ça c'est pareil, c'est encore autre un grand dialogue à parler. Ok. Et Alors après, qu'après, on a une nouvelle motorisation pour après. alors dans la gamme, on a aussi donc le Jumper. Le Jumper est donc une nouvelle motorisation. Oui, Ah. Alors, c'est quoi la continue nouvelle? toujours à innover. Donc le Jumper Le que tu Jumper. connais, donc qui est une assistance à la propulsion pour l'utilisateur. Voilà, donc le Jumper, moi j'en ai quand même installé quelques-uns déjà. C'est un bon petit matériel. J'en ai vendu d'autres systèmes. Très sincèrement, je vais maintenant certainement proposer celui-ci quasiment essentiellement. Il est petit, compact, sous le fauteuil. Donc l'inconvénient de l'avoir derrière et sur lequel je vais vous montrer, ouais. Petit, compact et sous le fauteuil, ce qui fait qu'en fait on ne vient jamais shooter dedans lorsqu'on marche derrière. Si Ouais. on vient de l'utiliser en tierce personne. Ouais. Voilà, on n'a pas du tout les pieds qui viennent shooter dedans. Alors qu'un concurrent qui fait la Smart Drive, par exemple, on va taper dedans. La Smooth, qui est un autre concurrent, on tape dedans. Je suis clair sur le truc. Comme vous le savez, moi je suis pas pro marque. Si le Jumper avait été un produit, j'aurais cassé le produit aussi. C'est pas vrai. Et il y a des choses que j'aime pas. Je vais vous expliquer. Hein, on va tous regarder. Hein. Vous voyez par exemple ce truc là qui permet de monter les fauteuils dans les voitures. Moi j'en parle pas. Là, on a trouvé les smart rolls qui font une bonne fonction. C'est ça. aussi. Alors, j'en parle pas. Je vais arrêter d'être méchant. Ce système-là peut être intéressant. Le problème de tout ça, c'est que c'est encore un truc en plus qu'on plie, qu'on déplie, qu'on remonte, qu'on démonte. Et ça, à l'usage, j'ai déjà eu une grue que j'ai proposée. Les gens n'aiment pas. Ils perdent leur temps et ils n'aiment pas. Donc, C'est pour voilà. ça qu'on a essayé de tout intégrer sur les fauteuils. Alors donc, revenons à nos moutons. Yes. Nouvelle motorisation. Voilà. Donc en fait, on est parti du concept du Jumper, donc qui est, comme tu l'as dit, qui est léger, qui est compact sous le fauteuil Ouais. et qui est très pratique en tierce personne. La problématique qu'on va avoir, c'est que même s'il est compact, pour des fauteuils de confort, type ces gros fauteuils-là, Ouais. il n'arrive pas à passer parce qu'ils ont toujours des châssis fermés qui nous embêtent.
Tout à fait. Et aussi, comme on a toute l'électronique pour avoir du sans fil sur le Yomper, on a le tarif que tu connais, de 4 500 €. Donc on a voulu faire plus léger, plus compact et plus abordable aussi. Et moins cher, d'accord. Exactement. Donc en fait un système de pousseur. De pousseur pour l'accompagnant. D'accord. Ok. Pousse-toi pour la caméra. Yes. Et donc on a créé l'Enjo. Donc on est toujours dans ce concept où on veut toujours essayer de faire des produits qui soient design, même sur un fauteuil qui. Alors regardez ne l'est l'apparence, pas, regardez vraiment l'apparence, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier. On a l'impression qu'il y a une petite caisse qui est par terre, qui se promène sous le fauteuil. C'est assez parent. Et donc c'est une motorisation. Et donc là, elle fait 4 kg. C'est intégré avec la batterie. Ah oui, je vous confirme, c'est hyper léger. C'est hyper léger. Puis alors, regardez, vas-y lâche. La prise en main. Franchement, c'est hyper simple. Et donc l'idée, c'est qu'on soit le plus compact possible pour pouvoir se glisser sur n'importe quel type de châssis. Ouais. Donc notamment les fauteuils de confort. Forcément, les châssis pliants, c'est facile. Ouais, aucun souci. On va pouvoir soit le faire rouler, soit si vraiment on a le châssis qui est un peu bas, on peut aller le glisser comme ça, vu que ça fait 4 kg, on peut arriver. On vient de clipper, il descend. Et on vient juste clipper comme ça. Donc c'est très très simple à clipper. D'accord. Ok. Après, on a la commande qui va se mettre sur la poignée, qui se branche juste ici, tout simple. On allume. Et là, on a un accélérateur au pouce qui fait bouger la roue. Ok. Voilà, ok. Là, on a un petit limitateur de vitesse. Comme ça, si on n'arrive pas bien à doser, on peut se limiter la puissance. C'est vraiment puissant. Hein. D'accord, ouais, ok. On pourra essayer après, tu verras. Et là, il y a un turbo pour les monter. Voilà. Donc, on a, par défaut, ça va à maximum 6 km/h. Hein, parce que déjà, ça fait une bonne marche. Oui, tout à fait. Ça fait... Et avec le turbo, on a une puissance supplémentaire qui, sur du plat, nous mettra à 15 tant qu'on appuie. D'accord. Voilà. Mais en montée, c'est ce qu'il nous faut pour arriver à monter. Hein. 15, il faut courir. Il faut courir. Hein. C'est-à-dire qu'on met des rollers. Ah si, des rollers. Avec des rollers, on est prêt pour freiner. Donc voilà, le concept, c'est que c'est vraiment un pousseur. Oui. Il n'y a pas de système de frein. Okay. On est d'accord. Si on veut du frein, il faut que ça soit lourd. Oui, oui, ok. C'est ce que j'avais posé comme question. C'est-à-dire qu'en effet, j'étais déjà en train de trifouiller le truc en me disant « Ah ben je peux la mettre en commande pour le patient ». Mais non, parce qu'il faut qu'il tienne ses mains courantes pour pouvoir se diriger. Oui, on est d'accord. C'est ça. Non, c'est pas, vraiment, c'est pour l'accompagnant. Ah ouais, c'est pour l'accompagnant. Et là, pour le tarif qui est ta question. Ah oui, le tarif. Ah oui, excuse-moi. Donc là, on sera aux alentours de 2000 €. 2000 €. Oui. Ce qui n'est pas excessif. Bien passé. Pas encore prévu de remboursement dessus. Pour l'instant, non, parce que normalement, il faut un frein et une marche arrière. Ouais. Et techniquement, c'est pas possible avec cette Avec ce structure-là système-là. et avec ce poids. D'accord. Donc c'est le compromis, c'est qu'on veut léger. Et aujourd'hui, dans les lignes de la Sécu, il faut un frein et. D'accord. Donc c'est pas de remboursement. Donc, mais ça peut toucher une clientèle, il n'y a pas de souci, qui n'a pas besoin pour des centres. Des centres aussi. Parce que tu vois, c'est très facile à mettre en place. Là, si on prend sur le fauteuil, la barre, elle s'enlève. C'est une barre télescopique. Ah ouais. Donc on pourrait imaginer plusieurs fauteuils qui soient équipés avec une seule et une motorisation qu'on vient mettre. Et on vient la mettre après, tu vois, c'est ok. Ultra simple. À étudier. À étudier. Ça marche. Bon, je te remercie beaucoup, Cyril. Avec et puis, plaisir. au plaisir de retravailler ensemble. Avec grand plaisir. Allez, à bientôt. Ciao. À bientôt.